Salut les cyber-indépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment créer votre marque de vêtements en moins de 15 minutes avec Teespring. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste en dessous sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque à la fin, vous le verrez, j'aurai quelque chose pour vous. Je vous en parlerai plus en détail. Alors, comment créer une marque de vêtements? C'est quelque chose que beaucoup de personnes veulent faire. Aujourd'hui, on peut se heurter à beaucoup de difficultés. Comment trouver un fournisseur, comment créer ses designs, tout ça. Rien de bien compliqué, vous allez le voir. Je vais tout vous montrer. On va passer sur mon ordinateur et je vais vous montrer comment créer votre marque de vêtements en moins de 15 minutes. Allez, vous me suivez? C'est parti. Ok, on va voir maintenant donc la création de votre marque sur Teespring. Alors, juste avant, on va voir tout d'abord, la chose tout d'abord à savoir, c'est est-ce que vous avez vos designs. Si vous avez vos designs de t-shirts, de produits de suite ou quoi, vous pourrez directement créer donc votre marque sur Teespring. Si aujourd'hui, dès maintenant, vous n'avez pas encore créé vos designs, je vais vous montrer juste en quelques minutes comment créer des designs facilement avec le site Canva. Donc pour tout d'abord avoir vos designs, on va aller donc sur le site Canva. Voilà, c'est un site, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Canva il y a quelques temps qui permet de créer des designs facilement, que ce soit des designs donc pour des bannières, pour des designs pour faire des logos, des couvertures Facebook, des infographies, etc. On peut vraiment créer une multitude de designs avec Canva. C'est un outil qui est gratuit, il y a une formule payante qui est super intéressante aussi. Après avoir en fonction de votre utilisation. Là aujourd'hui, on va se concentrer sur la création de design donc pour des t-shirts. Donc on tape recherche, on va aller voir donc les t-shirts et vous allez voir, il nous propose déjà tout un tas de designs donc déjà prêts à l'emploi. Après on peut soit donc créer notre design de A à Z, soit reprendre des designs qui existent déjà et les intégrer après sur Teespring. Donc là, bon, je sais pas, je n'ai aucune idée de ce qu'on peut faire comme design. Je vais essayer de voir quelque chose d'un petit peu sympa. Donc là, vous voyez, hein, on a plein de designs. On peut vraiment créer des marques de vêtements pour des multiples niches. Là, on a quelque chose qui tourne autour du Japon. Voilà, ça peut être pas mal. On va partir sur ça. J'aime beaucoup le Japon, donc justement, allez, on va faire une marque japonaise. Donc, on a choisi design, Black Ramen, Funny, typographie. Voilà, ça met un petit peu de temps à charger. Donc, 4 astuces pour un t-shirt unique. Votre design sera imprimé à l'avant du t-shirt, etc. Donc, en plus, il nous donne pas mal de conseils. Voilà, hop, commencer à créer. Donc là, on a notre design qui est un design tout fait. Voilà, on peut soit le laisser tel quel, soit le modifier. Donc, on peut par exemple modifier les couleurs. On peut modifier la police ou même le titre. Voilà, on peut modifier ce qu'on veut, on peut supprimer le fond derrière. Voilà, on peut faire de l'animation. Alors l'animation ne va pas servir puisqu'on va faire du print on demand, donc imprimer sur Teespring. Je vais vous parler de ça juste après. Donc voilà, le but c'est déjà d'avoir un design qui est qualitatif, qui est fourni, qui est tendance. L'avantage de Canva, c'est qu'il propose quand même des designs qui je trouve sont assez tendances, sont assez modernes. On n'est pas sur des vieux designs d'il y a une dizaine d'années. Là on est quand même sur des choses sympas et on peut en plus les modifier comme on veut. Donc là par exemple, si je veux par exemple autre chose, je vais dans éléments par exemple ici. Et puis on va taper Japon, hop, par exemple. Voilà, il va me proposer normalement des éléments en rapport avec le Japon. Voilà, alors ça met un petit peu de temps à charger, c'est pas dû au site, le site est rapide, c'est juste que je n'ai pas une très bonne connexion internet. Voilà, donc là par exemple, si on veut, on peut très bien ajouter un élément du Japon. Voilà, celui-ci est sympa. Hop, alors par contre c'est un pro, je crois que oui, voilà, j'ai un compte professionnel. Je suis passé en compte professionnel il n'y a pas très longtemps, puisque Canva c'est juste dingue. Hop, non, je ne l'ai pas encore mon compte pro, autant pour moi. Hop, tac. Je croyais que j'avais validé, mais non, je ne l'ai pas. Oui, voilà, essayer Canva Pro. Oui, c'est que j'ai recréé un compte Canva il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu mes accès à Canva. Donc tout ce qui est pro, après vous pouvez soit acheter l'image à l'unité, je crois que ça coûte 1 euro, ou soit vous pouvez prendre un abonnement pro, ça coûte une dizaine d'euros par mois, et vous avez donc accès à toutes ces images. On va prendre quelque chose qui est gratuit, hop, on va faire quelque chose d'assez rapide, bon ça va pas trop avec, là ça c'est pas mal, mais ça va pas trop aller avec. Le signe là, ouais, l'origami c'est pas trop mal. Ça c'est sympa, ça moi j'aime bien. Hop, on va prendre ça, on va supprimer ramen, hop par exemple. Hop.
Tac, on va l'agrandir comme ça. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, si vous voulez un tutoriel complet sur Canva, voilà, pour créer de multiples designs. C'est vrai que j'avais fait une vidéo juste pour créer un logo. Là, voilà, si vous voulez que je vous apprenne à faire plein de choses sur Canva, créer des chartes graphiques, créer des designs de t-shirts, tout ça, mais n'hésitez pas à me le dire parce que c'est un outil que j'utilise depuis 2 ans. Je l'utilise beaucoup plus maintenant parce que voilà, Photoshop, je trouve que c'est une usine à gaz et que c'est pas forcément utile. Et surtout, Canva est disponible sur de multiples plateformes. Voilà, vous pouvez même créer un design avec votre téléphone en quelques clics. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, donc ce qui est quand même super pratique. Voilà. Donc notre design, il est là. Bon, on va changer ramen, on va mettre dehors la porte. Bon, je suppose que ça veut dire you had me at door. Ça ne veut strictement rien dire, mais c'est pas grave. C'est pour l'essai, c'est pour le test de la vidéo. Donc on a notre t-shirt, on va le télécharger en fichier PNG. Hop, voilà. Télécharger, hop, tac, voilà. Donc là, ça le télécharge. Voilà, je ne l'ai pas renommé, j'aurais pu le renommer, mettre le design que je voulais. Hop, voilà, ça l'a téléchargé. Ok, parfait. Donc, impression professionnelle directement chez vous, Canva Print. Donc, je n'ai pas essayé Canva Print, honnêtement, je ne vais pas vous en parler, mais je suppose que ça peut être un service qui est pas mal. Donc là, voilà, on a notre design, il y a un aperçu, en plus avec un t-shirt, donc c'est super sympa. On va passer maintenant sur Teespring, maintenant qu'on a notre design, et bah voilà, pour les personnes qui ont déjà un design, qui ont déjà leur design, là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, on va voir comment créer votre marque avec Teespring. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, on est sur Teespring. Teespring, donc commerce not complicated. Teespring, c'est une super plateforme pour créer une marque de vêtements très très rapidement. Voilà, on n'est pas sur la création d'une boutique Shopify complète avec l'intégration de Printful, par exemple. On n'est pas sur la création d'une marque avec un fournisseur sur lequel on est obligé d'envoyer des designs, tout ça. Non. Ce qu'on fait là, c'est ce qu'on appelle du print on demand. C'est-à-dire qu'on va créer une boutique rapide, une petite boutique en quelque sorte avec Teespring. On va importer nos designs sur cette boutique et lorsque l'on va faire une commande, Teespring va imprimer le t-shirt et l'envoyer directement à l'acheteur. C'est ce qu'on appelle donc du print on demand, c'est du dropshipping, mais pour les vêtements. Alors, voilà, Teespring, bon, je vous invite à consulter le site, je le dis souvent dans mes vidéos, mais vous aurez plus d'informations. Je ne vais pas revenir sur tous les détails en vidéo. Donc moi, par exemple, j'ai créé mes designs cyber indépendants, des t-shirts cyber indépendants, j'en porte quelques fois. Et voilà, c'est plutôt de la bonne qualité. Voilà, ça charge un petit peu. Hop. Voilà, donc moi j'avais créé plusieurs merch par rapport à cyber indépendant, par rapport à la communauté. Donc on a des t-shirts, on a des hoodies, donc des sweats, on a des tasses, des débardeurs, des coques de téléphone, etc. Voilà. Hop, tac. Donc voilà, tout ça, vous allez voir, ça m'a pas pris très longtemps à créer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Teespring, vous créez donc un compte sur Teespring, voilà, c'est assez rapide, ça prend pas énormément de temps, et une fois que vous avez créé votre compte, vous cliquez sur le gros bouton en haut à droite qui s'appelle commencer le design. Voilà, vous cliquez dessus, voilà, vous attendez un petit peu que ça charge. Alors si vous entendez un bruit qui souffle, c'est normal, c'est mon ordinateur chauffe beaucoup, j'ai 3 écrans, et des fois ça arrive que ça chauffe un petit peu. Donc voilà, ici je suis sur ma boutique. Donc moi j'ai créé il n'y a pas très longtemps, je ne fais pas une énorme promo, donc j'ai pas encore fait de vente, mais dans quelques temps je pense que je vais faire un peu plus de promotion sur la marque. Donc nous on va faire commencer le design. Voilà, normalement vous n'aurez pas accès à ça lorsque vous venez de créer votre compte, puisque voilà, votre compte est tout neuf. Donc vous choisissez tout d'abord votre produit. Alors il y a des masques, j'en ai pas créé, voilà, mais vous pouvez faire des masques aussi. Vous avez donc des leggings, vous avez des pulls, vous avez des leggings, vous avez énormément de possibilités, hein. Vous voyez, je peux encore descendre. Vous avez même des produits pour la maison, donc des serviettes. Voilà, vous avez une multitude de produits, des accessoires, des sacs, etc., des snapbacks. Donc de toute façon, une fois que vous avez créé un design, après vous pouvez le mettre sur tous les produits. À voir au niveau des dimensions si ça correspond. Nous sur Canva, juste avant, on a fait un design unique de t-shirt. Donc après, voilà, ça risque de pas s'adapter forcément sur des chaussettes ou sur d'autres types de vêtements, mais pour les t-shirts, donc ce qu'on veut faire pour des t-shirts,
ça va normalement être très bien adapté. Alors, les t-shirts, on va les trouver. Home, on a donc des t-shirts à manches longues. Woman t-shirt, ok, unisex, men t-shirt. Donc nous, on va partir sur des t-shirts unisex, c'est-à-dire des t-shirts qui sont pour hommes et femmes. Voilà, on charge. Donc là, on a plusieurs types de produits. Il y a plusieurs t-shirts. On a le classique, donc le classique tee, qui coûte à partir de 10,57 $. Le confort, le premium, le all over, donc ça c'est une teinte intégrale. Tribal Tee, Premium V-neck, etc. Donc nous on va partir, alors le bio peut être pas mal, mais nous on va partir sur du classique, voilà, quelque chose d'assez basique, 100% coton quand même, et disponible du S au 4XL normalement. Donc what would you like to do with this design? Désolé pour mon accent anglais. Buy, sell, notre but ici c'est de les vendre. Vous pouvez sinon créer votre design et pour l'acheter tout simplement. Voilà, je ne sais pas, vous voulez faire un cadeau par exemple, vous voulez porter un t-shirt avec un design précis, vous pouvez directement cliquer sur Buy, le créer et l'acheter. Là, le but, c'est de créer votre marque de vêtements. Donc nous, on va aller dans Sell. Voilà. Alors, il faut attendre un petit peu. Hop, je crois que... Voilà, c'est bon. Ok, ça charge. Donc ici, la première chose à faire, tout d'abord, eh bien, ça va être d'apporter votre produit. Donc on va faire Add Image. Hop. Voilà, on va aller dans téléchargement ici, et eh bien on va aller ici, donc Black Ramen, ça c'est le design qu'on a créé juste avant sur Canva. Donc on double-clique, hop, on charge, voilà. Alors, le design est noir, pourquoi? Puisque en fait tout à l'heure sur Canva, je n'ai pas fait de détourage. Hop, ici, vous voyez mon design est sur fond noir. Lorsque j'ai voulu le télécharger ici, avec la version gratuite, je ne peux pas avoir un arrière-plan transparent. Et le problème donc, c'est que j'ai un gros carré noir comme vous le voyez ici. Donc si je fais un t-shirt blanc, voilà, je vais avoir en fait un gros encart noir au milieu du t-shirt, ce qui n'est pas forcément joli. Après ça peut rentrer dans le design, bon, c'est pas si moche que ça peut aller, disons. Mais moi je préfère les designs qui s'incrustent parfaitement dans le t-shirt. Donc, une fois qu'on a donc notre design, on peut sinon le mettre dans le dos, si on le souhaite, ici. Donc là, on fait Add Image et on met notre logo dans le dos. Mais sinon, nous, on va rester sur face avant. Voilà, donc notre design est là. Ici, on va pas y toucher. Hop, on va juste changer la couleur ici. Donc, choose your product color. Voilà, hop, on n'est pas tout à fait sur du noir. Hop. Donc là, vous choisissez en fait le nombre de couleurs que vous souhaitez créer. Voilà, si vous voulez désactiver le blanc, vous désactivez le blanc, vous recliquez dessus. Nous, on va partir sur du noir. Le seul problème, c'est que c'est pas vraiment noir. Donc voilà, il y a une double teinte de couleurs à adapter. Moi, vraiment, ce que je vous conseille, pour revenir un petit peu à Canva juste avant, et si aujourd'hui vous avez vos designs ou que vous déléguez entièrement la création d'un design, ayez vraiment un arrière-plan transparent. C'est indispensable pour pouvoir décliner facilement en fait votre design en plusieurs couleurs. Voilà, par exemple du bleu, du vert, etc. etc. Voilà, c'est pas ultra joli comme ça, mais voilà, ça aurait été mieux en détouré, effectivement. Donc je pense qu'on va garder sur du blanc quand même. Je trouvais que c'était pas trop mal finalement, je trouve que sur du blanc ça fait plutôt assez joli. On va valider, down. Et voilà, on peut donc ensuite select first image buyer C, donc l'image en fait que vont voir en premier vos clients. Donc là on peut éditer, voilà, on peut changer éventuellement l'image. Bon, là voilà, on va la laisser telle quelle, ils verront l'image blanc comme ça. Et ensuite, on définit son prix. Alors là, on est sur un prix qui est en dollars. Hop, là, ici, donc on a l'affichage du prix en dollars. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le prix en euros. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Donc là, vous mettez le prix que vous voulez. On va partir par exemple à 19,95 € sur ce t-shirt. Hop, alors pourquoi ça ne marche pas? Oui. Alors ça arrive des fois, hop, mettez des points lorsque on est sur des tarifs anglais. Ça comprend pas, il ne comprend pas la virgule. Et donc là, on est donc un prix de vente de 19,95 € et un profit donc par vente de 8,43 €. Donc voilà, on marge donc de 8,43 € par t-shirt vendu. On fait suivant, on continue.
Et voilà, ce qui est bien avec Teespring, ce qui est génial, c'est que directement, voilà, il se dit, bon, ok, il a créé un design sur un t-shirt, mais pourquoi ne pas créer ce design, pourquoi ne pas mettre ce design sur une déclinaison de vêtements? Et là, tout de suite, il nous propose, eh bien, plein de vêtements. Donc, on peut décliner ça sur des t-shirts pour femmes, sur des hoodies, sur des débardeurs, sur tout un tas de produits, et même, voilà, sur des chaussettes. Bon, c'est un petit peu spécial, on va se l'avouer, mais bon, pourquoi pas. Les goûts sont dans la nature, comme on dit. C'est un peu original aussi sur le legging, donc à voir. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de choisir donc sur un hoodie, donc on clique dessus, sur le hoodie, hop, select style. Voilà, on choisit donc le produit et on a directement ici le profit. Alors là, par contre, on a le profit en dollars. Utilisez n'importe quel convertisseur euro-dollar afin de savoir le prix en euros. Donc voilà, donc nous on va partir sur du classique. Là, il y a 21,78$ de profit, ce qui est intéressant. On peut partir sur ça, par exemple. On peut aussi l'éditer dans la foulée. Voilà, donc là on peut l'éditer. On va partir sur un tarif de vente de, voilà, on peut dire, allez, 39,99. Et on marge donc de 17,05€ par produit. On fait continuer. Et voilà, on a un produit supplémentaire. Tac, hop, on fait done. Voilà, on a rajouté un hoodie, on peut rajouter des débardeurs, on peut rajouter des sacs, on peut rajouter tout un tas de produits. On va partir que sur 2 déclinaisons, t-shirt et hoodie. Voilà, ça suffit. Et on va aller ici sur continue. Voilà, il faut attendre un petit peu que ça charge. Voilà, ok, c'est bon. Donc voilà, on a notre design donc en 2 déclinaisons de produits, t-shirt et hoodie. Maintenant, eh bien, il va falloir qu'on nomme cette nouvelle listing, donc cette nouvelle collection. On va l'appeler Japon, tout simplement. Hop, on va l'appeler Japon. Mettez après une description, essayez de faire une description assez sympa. Bon, là, voilà, une marque inspirée du Japon. Voilà, je mets n'importe quoi, c'est juste pour le principe de la vidéo, mais essayez évidemment de travailler un petit peu le branding et l'image de marque de votre collection. URL, donc Japon, voilà, ça c'est l'URL, donc c'est le lien juste en haut de votre collection. Visibilité publique et add to existing store. Donc là, voilà, si je le fais, ça va l'ajouter à mon store cyber indépendant. C'était pas le but parce que moi, cyber indépendant, c'est uniquement réservé aux t-shirts cyber indépendant. Ça va faire un peu bizarre. Donc, il addit later, on l'ajoute plus tard. On met publish. Voilà, ça charge un petit peu, ça prépare. Et vous allez voir, la marque est déjà créée. Donc ça s'est fait en quoi? En un quart d'heure à peu près. Et encore, on a passé limite presque plus de temps à créer le design que à créer le produit. Ce qui est génial avec le print on demand. Et voilà, ça y est. Donc là, notre produit est disponible. Japon, donc voilà, une marque inspirée du Japon. Travailler vraiment le branding, hein, l'image de marque, c'est super important. Et on a ici, vous allez voir toutes les informations. Donc, cette collection est disponible en t-shirt et hoodie. On a le t-shirt classique donc à 19,95€ et le hoodie classique à 39,99€. Pareil au niveau des prix, j'ai fait ça dans la vidéo à l'arrache entre guillemets. J'aurais dû mettre tous les deux à 95 à la fin. Prix psychologique, mais voilà, faites attention à ces détails, de toute façon c'est assez important de régler tous ces détails. Donc coupe régulière, on a toutes les informations, donc là si vous voulez c'est la page, hop, ici on va faire view, normalement on va tomber sur la page produit, ici, ouais, alors le problème c'est qu'on tombe sur cyber indépendant, ça fait un peu doublon. Normalement, bon, vous n'avez pas ça puisque on a créé un nouveau compte, là j'ai pas créé un nouveau compte. Mais voilà, quelqu'un qui va tomber sur votre page de vente, vous aurez le lien de toute façon dans votre accès, dans votre compte, va tomber sur cette page, donc sur cette boutique-là, avec le nom de votre boutique, la description de votre boutique, de votre marque, et ici sur les différents produits. Voilà. Les détails de livraison donc, sont ici, France, Allemagne. Voilà, si vous passez commande maintenant, elle sera expédiée le ou avant le 12 octobre 2020. Vous allez prendre en compte 6 jours ouvrables pour livraison standard. Les frais de port qui sont indiqués ici, politique de retour, etc., etc. La personne a juste à ajouter au panier. Voilà, un article ajouté au panier. Hop, procéder à la vérification. Et là, la personne peut commander
automatiquement, directement, son produit. Elle rentre ses coordonnées et après, eh bien, directement, vous gagnez votre marge sur le produit. Voilà, total de la commande, etc. Hoodie, etc., etc. Alors le prix, ouais, il y a un petit problème au niveau du prix. Je sais pas, je pense que ça s'est mis en dollars. Faites attention au niveau du prix. Moi, ça m'est arrivé aussi avec ma collection cyber indépendant. Le site Teespring est génial, ça, il n'y a rien à dire. Par contre, il n'est pas ultra optimisé comment dire, avec les monnaies. Je vais y arriver. Les monnaies, alors est-ce que c'est peut-être que ça prend pas en compte la TVA aussi? Hop, France. Voilà, je pense que là c'est bon, c'est peut-être pour ça, ça prenait pas en compte la TVA. On n'a pas exactement le même montant, je ne sais pas pourquoi, c'est les aléas de la vidéo, on va dire. À vérifier, moi j'ai pas ce problème avec la marque cyber indépendant, donc à vérifier aussi de votre côté. Donc voilà, la personne passe commande, ce qui se passe c'est que lorsqu'elle a passé commande, eh bien vous allez recevoir votre commission directement, donc votre marge dessus, et eh bien la personne au bout de quelques jours, donc là c'est indiqué, comme on l'a vu, il faut compter à peu près une semaine, entre une semaine et 10 jours, la personne va recevoir son t-shirt ou son hoodie directement chez elle, et voilà, et bien vous avez votre marque de vêtements. Juste, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, commander des samples. Donc ce qu'on appelle des samples, c'est des exemplaires un petit peu pour vous de démonstration en quelque sorte. Donc là, voilà, vous pouvez choisir le modèle que vous voulez, la quantité, la taille, etc. Hop, voilà. Donc pareil, un petit bug, évidemment c'est payant de commander des samples. Là, ça me met 0 en subtotal. Voilà, peut-être que le site a un problème au moment où je vous fais cette vidéo aussi, parce que normalement ça s'actualise automatiquement pour ça. Là, normalement, on devra avoir le prix exact. Voilà, ça charge. Voilà, on a le prix exact. Donc là, effectivement, on paye. Par contre, l'avantage, c'est qu'on ne paye pas le prix qu'on a défini, mais on paye le prix sans la marge. Donc là, ça nous fait un hoodie à 15,97 € et un t-shirt à 8,05 €. Ce qui est sympa. Voilà, ça permet aussi d'avoir ces t-shirts, ces vêtements de sa marque pas cher. Voilà, et bien c'est tout ce que je pouvais vous dire par rapport à Teespring. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu ce que vous pensez. On va se retrouver face caméra pour faire un débrief de ça. Et voilà, on se dit donc à tout de suite. Voilà, vous savez maintenant comment créer votre marque de vêtements avec Teespring. Donc je vous mets tous les liens en description pour accéder à Teespring, comment créer votre marque de vêtements, comment créer vos designs avec Canva. Tout sera en dessous dans la description. Et puis, comme je vous l'avais dit au début de cette vidéo, j'ai quelque chose pour vous. Donc, je vous offre une formation complète pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Voilà, vous cliquez sur le lien en dessous de la description, vous arrivez sur une page, vous retirez votre adresse mail et je vous envoie directement et gratuitement plus de 2 heures de formation pour créer votre business en ligne autour de votre passion et en vivre. Donc voilà, j'aborde plusieurs thématiques, notamment la création de marques de vêtements, c'est quelque chose qui est super important, super intéressant aussi. Et voilà, je vous explique tout ça gratuitement dans cette formation. On se retrouve très vite, bonne création de marque de vêtements et à très vite et surtout à votre succès.